Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un rapide tour au niveau de la création des contenus sur Formapulse. Donc l'idée c'est de vous faire un petit tour d'horizon de l'ensemble des possibilités qu'offre le créateur, les créateurs du moins, parce qu'il y en a plusieurs, et voir un petit peu comment où se situe un petit peu chaque caractéristique. Donc vous allez pouvoir retrouver l'aspect création ici sur cet onglet-là. Vous allez retrouver ici plusieurs sous-menus. Le premier, c'est le créateur de séance via du drag and drop. Le deuxième, c'est le créateur de séance libre. Le troisième, ça va être le créateur d'exercices, pour créer des exercices. Ensuite, vous allez avoir le système de mapper qu'on détaillera plus en détail dans une prochaine vidéo, tout comme les créateurs. Vous allez avoir l'accès à vos séances et également à vos exercices. Au niveau du créateur de séance, ici, sur cet onglet-là, donc c'est le créateur de séance en drag and drop. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir créer des séances via du drag and drop. Donc, si je prends ici un exercice classique, un appui dans une échelle de rythme, vous allez pouvoir drag ici vos exercices à l'intérieur de la séance qui va se construire. Vous allez pouvoir ajouter des sections ici à l'intérieur, un warm-up. Vous allez avoir la possibilité de réorganiser un petit peu vos séances. On détaillera l'utilisation des méthodes, mais vous allez pouvoir sélectionner. Donc, on a fait plus de 250 méthodes qui sont déjà utilisables. Et puis, vous allez pouvoir créer vos propres méthodes également ici pour, euh, pour venir enrichir en fait votre méthodologie et votre création de séance. Donc, si on sélectionne une méthode, ça se déroule de la façon suivante. Ici, on a par exemple une hypertrophie classique qui est déjà setup et qui correspond donc à la méthode que vous avez sélectionnée. Vous allez pouvoir à ce niveau-là également faire plusieurs petits points. Ici, vous allez avoir des informations sur la description de l'exercice. Ici, vous allez avoir des informations sur la description de la méthode que vous avez choisie. Vous allez avoir quelques conseils également si jamais il y a des conseils qu'on a mis. Très rapidement, vous allez pouvoir dupliquer également des exercices. Quand vous dupliquez l'exercice, l'ensemble des méthodes sont dupliquées si jamais il y en a à l'intérieur. La suppression des exercices également qui se fait ici. Vous allez avoir une petite sauvegarde ici automatique de, de, de votre création en mode séance. Et le dernier point ici que vous allez retrouver, c'est la possibilité d'individualiser vos séances automatiquement. Donc, quand vous aurez des méthodes, on va voir une vidéo spécialement conçue pour l'individualisation, mais vous allez pouvoir sélectionner ici votre joueur pour pouvoir avoir l'ensemble euh, des individualisations possibles et imaginables, que ce soit de la VMA, donc de la distance, ou des poids pour la musculation, du VBT, enfin, de la puissance, tous les types d'individualisation possibles qu'on détaillera dans une vidéo spéciale individualisation. Voilà un petit peu pour cette barre ici. Donc là, vous allez pouvoir retrouver vos différents exercices. Donc là, on a l'exercice de musculation. Il y en a plus de 2000 à l'intérieur de Formapulse déjà configurés. Vous allez pouvoir ajouter ici les exercices, les visualiser via l'image et la vidéo également. On a environ 50% des exercices qui sont couverts par la vidéo. Vous allez pouvoir également retrouver les exercices de course ici que vous allez pouvoir sélectionner et les exercices plutôt spécifiques, donc des exercices terrain ou des autres exercices si jamais ça correspond pas à vos catégories. Ici, on peut les travailler par muscle et par catégorie. Et donc, ces caractéristiques-là, les catégories, quand vous allez créer vos propres exercices, on va le voir, vous allez pouvoir tout simplement aussi créer vos propres catégories pour vous créer une bibliothèque personnalisée en fonction de vos envies. Vous allez retrouver une fonction de recherche ici. Donc, si je tape DC, par exemple, je vais avoir ici, dans la poussée horizontale, le développé couché classique par exemple, et le développé couché étant un exercice individualisable, on a cette petite case ici qui apparaît, pareil qu'on regardera dans la vidéo sur l'individualisation, qui va nous permettre d'individualiser automatiquement notre exercice. Voilà au niveau de la recherche. Vous allez pouvoir ici avoir des exercices que vous allez mettre en favori. Donc pour mettre vos exercices en favori, vous allez tout simplement venir à l'intérieur d'un exercice. Donc je vais enlever. Je vais revenir sur tous mes exercices. Je vais en prendre un au hasard. J'ai des photos de moi. Là, et vous allez cliquer sur ajouter un exercice. Donc la petite roue crantée ici vous permet d'ajouter aux favoris, pardon, cet exercice. Et donc là, vous avez l'exercice qui est ajouté à vos favoris et vous pouvez le retrouver très facilement.
Dans cette même idée, vous allez pouvoir aussi ajouter des tags sur vos exercices. Donc là, j'ai qu'un tag, par exemple, échelle. Là, on est par exemple sur une machine. Tout simplement, vous allez pouvoir ici ajouter un nouveau tag machine, si vous le souhaitez, le sélectionner. Et donc, le tag, il sera ajouté à cette catégorie-là au niveau de la chaîne latérale. Vous allez pouvoir ici filtrer maintenant par tag, récupérer uniquement les tags qui ont machine et pouvoir récupérer vos exercices. Donc ça, c'est très utile aussi sur des continuums d'apprentissage, par exemple, avec du niveau 1, niveau 2, niveau 3, sur du pattern de poussée, sur tout un tas de choses. Et ça peut être très sympa pour l'analyse ensuite des données que vous allez avoir à l'intérieur de vos exercices. Vous allez pouvoir par exemple analyser les séries que vous avez fait sur certains types de tags, donc en niveau 1, en niveau 2, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc j'encourage à taguer vos exercices. Un, pour les retrouver plus facilement, et puis deux, pour analyser tout ça. Vous allez retrouver aussi l'ensemble de vos créations. Ici, donc ça, c'est tous les exercices que vous avez créés à partir de notre créateur, ou vous avez importé à partir de notre créateur. Et vous allez pouvoir retrouver un peu tout ce que vous avez créé ici. Un exercice tactique, par exemple, 4 vs 4, avec un banni tournant, etc., etc. Vous allez avoir ici, en deuxième point, les outils que vous avez à disposition lors de la création. Donc, on en a plusieurs. Le fait d'importer un exercice, donc vous allez pouvoir importer votre exercice, le nommer, euh, et rentrer toutes les informations. On fera une vidéo également là-dessus un petit peu plus poussée. Les mappeurs, donc pareil, les mappeurs, on fera une vidéo un petit peu plus poussée, mais les mappeurs, c'est ce que vous allez avoir ici dans les méthodes que vous avez à disposition. Donc là, vous allez pouvoir venir créer des mappeurs. Vous allez pouvoir créer des blocs de travail réutilisables. Donc ça permet de rapidement accélérer le procédé. Donc vous allez le faire ici, comme de cette façon-là. Pareil, on va faire une petite vidéo pour la création des blocs. Et là, vous allez pouvoir récupérer les blocs que vous avez déjà testés, enregistrer et les affilier très rapidement à votre séance. Voilà un petit peu au niveau du tour d'horizon du créateur. Et donc là, après, vous allez pouvoir switcher entre les différents types de créateurs. Le créateur libre, c'est un créateur où vous allez retrouver un canevas ici, totalement libre. Donc là, après, c'est libre cours à votre imagination. Vous pouvez mettre ici du texte. Vous allez pouvoir aller récupérer des éléments de vos exercices, par exemple, également. Vous allez pouvoir disposer ici. Si vous voulez faire, par exemple, des enchaînements ou des choses comme ça, ça peut être très utile. Pareil, on aura une vidéo spécifique aux créateurs de séances libres. Et pour la création d'exercices, et ben, même principe. Vous allez avoir ici l'ensemble des terrains qu'on a à disposition. Donc ici, on a les terrains foot, basket, hand, etc. Vous pouvez créer vos propres terrains. Par exemple, on a eu le cas de création de cibles pour des tirs à l'arc. Donc, vous pouvez le faire très bien ici. Pour créer des exercices par rapport à ça. On a eu le cas d'utilisation d'un praticable de gym aussi, par exemple. Donc, vous pouvez mettre un fond de praticable de gym. Donc, vous allez en choisir un fichier. Pareil, on fera un petit peu plus dans la démo sur la création de l'exercice. Si vous restez sur un exercice type Sportco, etc., vous avez ici un mappeur de terrain Sportco avec largeur, longueur, nombre de joueurs pour votre exercice, afin de pouvoir quantifier un petit peu tout ce qui va être densité, effort par la suite, etc., nom d'exercice, description, les catégories, et vous pouvez également mettre une vidéo. Pareil, dans l'import d'exercice, vous pouvez venir mettre une vidéo à l'intérieur. Voilà un petit peu pour les aspects des créateurs. Vous allez retrouver ici sur le côté l'aspect des séances qui sont déjà créées et les exercices qu'on détaillera également dans une prochaine vidéo. Le but de cette vidéo, c'est plutôt de faire un tour, un petit peu un état des lieux du système, un petit peu de création ici qu'on a et de toutes les possibilités qu'on a à disposition. Dès lors que vous allez commencer à créer votre séance, hop, ici on va mettre quelque chose de totalement arbitraire. Dès que vous allez commencer à créer votre séance, vous allez pouvoir la visualiser directement sur le côté ici avec la création de séance. Vous allez avoir des informations ici à venir rentrer, le nom de la séance, etc. Pour quelle équipe ou pour quel joueur c'est une séance, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite en tout cas. Et les systèmes de personnalisation ici que vous avez également. Tous ces systèmes de personnalisation là, je vous renvoie aussi vers la vidéo des préférences où vous allez pouvoir nous dire toutes les préférences que vous souhaitez. Donc là par exemple, ce serait des préférences par exemple en termes de couleur ou
ou quoi que ce soit. Là, moi, j'ai une préférence violette, donc elle vient prendre le pas sur cette préférence-là. Donc, il y a tout un tas de préférences comme ça que vous pouvez setup. Et donc, la séance se construit de cette façon-là. Après, si vous avez besoin de faire quelques ajustements ici au niveau de votre, euh, votre séance, vous pouvez le faire là sans aucun problème. Si vous avez besoin de faire quelques changements au niveau de votre séance. Vous allez retrouver l'exercice sous forme de tableau avec la vidéo explicative. Donc là, il y a le PDF et la séance est disponible pour les joueurs en PDF et par exercice sur leur application mobile. On verra un petit peu plus en détail comment construire une séance de A à Z. Vous avez ici par exemple aussi du switch d'exercice, pour permettre de changer rapidement les exercices. Vous allez pouvoir aussi créer des circuits très facilement ici, qui rendent comme ça sur le planning, etc., etc. C'est un premier pas dans l'utilisation de la création des contenus, que ce soit pour les exercices ou que ce soit pour les séances. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour vraiment entrer dans les détails sur comment construire une séance, comment construire un exercice sur Format Pulse. À très vite.